Good. Bon, bah, merci les gars d'être avec moi pour cette petite étude de cas. L'idée, c'est très simplement de vous poser quelques questions pour avoir un petit retour à chaud sur le charbon, avoir un peu du quanti, du quali, mais surtout avoir un truc qui soit vraiment hyper honnête, hyper authentique. Donc, n'hésitez pas à faire les remarques que vous avez et d'expliquer un petit peu comment vous avez vécu le charbon, comment vous vivez le charbon au quotidien, etc. Globalement, petite question, parce que je pense que c'est ce qui va être le plus simple. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'agence et donner un peu le rôle que vous avez tous les deux dedans? Ok, carrément. Bonjour Steve. Pour le coup, nous, on est Cosmo CGI. On est une agence, mais on pourrait aussi se qualifier de boîte de production 3D. En fait, on est spécialisé dans un format qui s'appelle le FOH. Donc, peut-être que vous avez déjà vu les vidéos en 3D avec les sacs Jacquemus, la doudoune North Face sur le Big Ben. Donc, on fait uniquement ce format-là. Aujourd'hui, on a pu collaborer avec des belles marques comme Renault, Maison du Monde, Oysho, Extreme, Pringles, Nintendo. On a rejoint le charbon il y a quelques mois, je ne saurais pas te dire quand exactement, mais je crois que c'était en décembre 2024. C'était assez tôt dans le début de notre aventure parce que ça fait à peu près un an, voilà, tout pile un an, je crois qu'on a lancé le truc. Donc voilà, 5 à 6 mois plus tard, on se retrouve dans le charbon. Trop bien. Et c'est quoi votre rôle à tous les deux? Est-ce que vous avez un peu séparé vos rôles entre toi et Eugène ou... Alors au début, c'était vraiment gène commercial, Ok. moi chef de projet slash créatif quoi. J'essaie de trouver les idées, essayer de créer le process créatif et Eugène trouver les clients. Aujourd'hui, on a un peu délégué ces deux parties, que ce soit à notre équipe de prod ou alors à des profils comme des commerciaux. Hmm. Mais on garde un peu cet ADN dans notre management. Ouais. Trop bien. Et du coup, dernière petite question sur Cosmo, quand même intéressant. Euh, Pourquoi vous avez créé l'agence en fait? Est-ce que vous aviez une conviction? Est-ce qu'il y avait une absence de marché? C'était quoi l'objectif en fait de créer l'agence? Alors pour le coup, nous on a eu l'idée au tout début de l'année dernière. Et il Hmm. faut savoir que le format, il a pété il y a ouais en France, il commençait à arriver exactement à cette période-là et à l'international 2 ans avant. Ok. Nous, on était tombé sur une agence qui est à Dubaï, qui est une énorme agence qui fait que ça, vraiment que ça. Et quand on a vu le potentiel, le fait que le format commence à arriver en France, on s'est dit, Hmm. il n'y a personne qui le fait en France. Du coup, on s'est lancé. Et on était vraiment la première agence spécialisée dans le format l'année dernière. Et après, naturellement, il y a eu toutes les boîtes qui faisaient déjà de la 3D qui s'y sont mis. Et Ok. on a vu un peu le marché évoluer et grandir en même temps que notre arrivée. D'ailleurs, au début, c'était très, très difficile de faire deux choses, de vendre les vidéos, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était, etc. Il fallait vraiment éduquer le marché. Ouais. Et deuxième chose, c'était de produire. Parce que mine de rien, on pensait que c'était simple, mais il y avait de l'expertise derrière. Et voilà, nos premières vidéos, elles n'étaient pas géniales, quoi. Mais après, on a pu prendre de l'expérience. Mais voilà, c'était un manque sur le marché et une tendance qui avait beaucoup de valeur en termes business pour les marques qui émergeait sur les réseaux sociaux. Donc, on a su saisir la vague. Trop bien. Bah, ça, c'est hyper intéressant typiquement. Trop bien, trop bien les gars. Et du coup, ça m'amène à la question et à la liaison un peu charbon de tout ça. C'est quoi un peu la grosse problématique ou le défi que vous avez rencontré avant le charbon? Ouais. Euh, Nous, c'était vraiment l'acquisition grand compte. Il faut savoir que comme on est sur des vidéos, enfin, déjà sur un prix qui est ultra high ticket, euh, nous, on n'avait pas d'autre choix que de vendre aux grosses marques. Et on le voit hein, avec tous nos concurrents, le FOH, ça se vend à 98% aux grands comptes. Et c'est quand tu es jeune, je veux dire dans le business, que ta boîte vient d'être créée, que tu n'as pas beaucoup de social proof, c'est la cible qui est la plus dure à aller chercher. Et nous, on a été beaucoup inspirés par le travail d'Horus à l'époque, qui en fait faisait à peu près la même chose que nous. Hein. C'est des vidéos courtes pour les réseaux sociaux avec une pointe de stratégie perf et pour les grands comptes. Donc on s'est dit, c'est parfait. Trop bien. Merci pour la petite dédicace aux Russes. Ça fait plaisir.
Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un petit peu lié parce qu'en vérité, tu vends quand même de la. Bon, après, nous, on a compris, on a été dans une stratégie un peu de pénétration de marché avec des vidéos qui étaient du coup un peu moins high ticket. Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand t'as pas de preuve sociale et que tu es un petit peu obligé d'aller viser les grands comptes parce que ceux qui ont du budget, qui font vivre avec un certain MRR, c'est compliqué quand t'as rien, d'aller pitcher ça. Sachant que, comme tu dis, avant, il faut éduquer, ça prend du temps, enfin, c'est assez compliqué. Mais ok, hyper intéressant, trop trop bien. Et du coup, petite question, les gars, comment vous avez découvert le charbon et pourquoi avoir dit oui? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a fait dire, ok, on va y aller et on pense que c'est ce qui peut nous débloquer, tu vois? C'est drôle, mais moi, j'étais dans le charbon avant, avant Cosmo, avec une autre agence. Et Ok. à l'époque, c'était la vidéo, l'une des premières ou la deuxième vidéo avec Mathis Fèvre, où vraiment où Clément l'accompagnait en profondeur, etc. Il y avait des objectifs, je trouve ça très, 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 très cool. Et on voyait l'évolution. Moi, ça m'a beaucoup attiré. Et en toute honnêteté, en fait, j'entendais parler des coachings, accompagnement, etc. Mais Mm. je ne savais pas vraiment comment ça se passait à l'intérieur. Et quand j'ai vu, parce que nous, Jeanne et moi, on est associés depuis bientôt 3 ans sur plein de projets, mais on n'a jamais été cadré ou appris le business en soi. On a appris tout seul, on était Mais du tact. Et quand on a vu qu'il y avait cette opportunité de se faire accompagner dans un truc qui pour nous était hyper abstrait, tu vois, on pensait que ça s'apprenait tout seul, alors qu'en fait, bah, il y avait des gens qui pouvaient partager leur expérience. On s'est dit pourquoi pas. Et du coup, bah, quand Cosmo a bien bien fonctionné, bah, j'ai repris le charbon avec Cosmo. Et voilà. trop bien, c'est hyper. Franchement, l'anecdote, elle est folle. Enfin, moi, je la connaissais du coup, forcément. Mais ouais, c'est hyper intéressant, c'est hyper parlant. Et du coup, c'est bien. Et du coup, par rapport à tout ça, d'un point de vue plus quantitatif, du coup, est-ce que, de mémoire, de façon approximative, est-ce que vous saviez un petit peu combien vous faisiez de CA avant le charbon et après? Est-ce qu'il y a eu vraiment, vous avez ressenti un gap ou des choses qui se sont débloquées, en tout cas en termes de marge ou beaucoup de choses comme ça? Eugène, tu me couvres si je me trompe, mais je crois que quand on a rejoint, on était déjà pas mal d'ailleurs. On faisait entre 20 et 30 Ok. cas signés par mois. Enfin, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est drôle, mais quand on est arrivé, c'était une période hyper floue pour nous parce qu'on avait connu un mois enfin, ouais, d'octobre et novembre incroyable parce que c'est la première fois Ouais. où on faisait CCA et un mois de décembre où on connaissait pas du tout le marché et la cible grand compte où tout le monde part en vacances, tout le monde est en fait de fin d'année Et et oui. Ouais. personne répond. Et en fait, on était choqués, on se dit, mais attends, on vient de rejoindre le charbon, il n'y a pas de business, nanani, nanana. Et là, tu vois, grosse pression, on se disait, mais des trucs de fou, genre, on va reprendre un boulot, on arrête et tout. Et le fait justement d'avoir Clément à ce moment-là, bah, ça nous a grave rassurés parce qu'il nous a dit, mais les gars, tranquille, genre, profitez-en pour on va dire, travailler sur votre business, relancer des campagnes, créer des études de cas, etc. Et en fait, on a appris à se dire que bah, voilà, le business n'est pas forcément linéaire. Et par contre, même quand ça ne fonctionne pas, bah, derrière, tu dois quand même profiter du temps pour ne pas relâcher tes efforts et tout. Et c'était un moment où c'était hyper rassurant. Et du coup, après, là, à peu près, on a un peu plus que doublé. Un peu plus que doublé. C'est très parlant et du coup, forcément, une petite réaction à chaud là-dessus, mais est-ce que c'est des résultats qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous font... Vous avez eu ça en combien de temps à peu près? Euh, je dirais 2 mois. Je crois que ouais, en février, c'était déjà pas mal. C'est Ouais. déjà très très cool. Février, ouais, c'était pas mal. Et après, en termes des résultats, bah, c'est marrant parce que tu vois, nous, on a une réalisation, c'est que quand on est rentré dans le charbon, on a commencé à beaucoup réseauter avec des fondateurs d'agences, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit aux événements physiques. Et Ouais. le truc, c'est que quand tu parles avec les gens, bah, ils vont te dire, ah, mais ta boîte a trop de potentiel, tu devrais faire tant, 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 et on te balance des chiffres, notamment le 1 Ouais. million par an. Et en fait, on s'était mis cet objectif dans la tête, mais on savait pas trop pourquoi, tu vois.
On savait pas si ça correspondait à notre marge, à la profondeur de marché, à la vitesse à laquelle on voulait aller. Et donc, on était un peu drivé par des chiffres qui nous correspondaient pas trop. Et au final, on a fait un voyage d'ailleurs avec Eugène à deux pour la première fois et on a eu le temps de bien discuter. Et, euh, et ça nous a permis de se dire en fait combien on veut faire. Et du coup, pour répondre à la question, bah là, on est très très satisfait de ce qu'on fait. Bah, c'est génial, c'est trop bien à entendre et ça fait plaisir parce que bah, tu vois, je pense que le charbon a été aussi pensé en ce sens avec bah, cette phrase qui est le charbon parce que ça demande du charbon, tu vois, il y a aussi des fois cette incompréhension, mais c'est bien parce que ça rejoint un peu la question d'après. Mais c'est vrai que les gens ont tendance et à tort, à voir en fait le charbon comme la solution magique. Et en fait, il n'y a jamais de solution magique. Et la vérité, c'est qu'en fait, c'est beaucoup impulsé par l'envie, la détermination des agences et je pense que vous êtes beaucoup preuve de ça avec votre duo et c'est quelque chose qui ressort pas mal des coachings et de vos résultats et même des feedbacks que pouvait avoir Clément sur les coachings perso ou groupés, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup là, bah, j'ai un peu c'est pas complexe, hein, c'est pas un dilemme, mais en gros, euh, la promesse du charbon, vous la connaissez, c'est de doubler le CA en un certain nombre de temps en maintenant une marge de 60%. Mais qu'est-ce que vous retenez au-delà de ça? Genre aujourd'hui, si vous devez mettre à part cette promesse, qu'est-ce que vous retenez du charbon, vous? Euh, En fait, je crois que je l'avais déjà dit, c'est marrant, mais moi, ce que je retiens du charbon, c'est comme un peu euh, un guide, tu vois, une torche, la lumière, en fait, avec laquelle tu peux te repérer. Et c'est vrai que surtout avant, on faisait beaucoup de calls avec Clément une fois par semaine. Et Ouais. comme tu vois, nous, c'était le début, c'est la première année, vraiment, même en termes de cycle de vente, de saisonnalité du produit, du marché, etc. Bah, nous, notre humeur, c'était vraiment ça. Tu vois, c'est un vendredi, on est hyper content, un vendredi, on est hyper triste parce que le matin, c'est en train de couler et tout. Et donc, c'est vraiment, ça, ouais, ça nous a apporté un vrai soutien sur le long terme. Donc, je le Ok. vois comme ça, comme un guide, ouais, un guide. Ouais, c'est très parlant. Moi, j'aime bien cette métaphore. Après, moi, je suis insider, donc je suis pas tellement très représentatif de ce qu'est une agence accompagnée par le charbon. Mm. En tout cas, c'est des mots qui nous parlent et on aime bien ça. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, malheureusement, parce que c'est la promesse qui vend, mais on a tendance des fois à réduire le charbon à ce truc-là un peu de ouais, bon, je te fais passer un cap et puis basta. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut faire passer, mais bon, après, on est aussi victime du market et c'est comme ça que ça se pitch, mais c'est hyper intéressant. Du coup, aussi petite question, si tu devais définir la chose de l'accompagnement, la différence qui est faite par l'accompagnement, ce serait quoi? Parce que tu sais, il y a plusieurs blocs, tu as la formation en ligne, tu as les coachings, tous ces trucs. Euh, Qu'est-ce qui pour toi fait vraiment la différence dans l'accompagnement? C'est les événements physiques, hein. Ouais. Ah ouais? C'est les événements physiques. C'est vraiment c'est les meilleurs moments parce que tu rencontres tout le monde. C'est les gens que tu vois un peu en coaching groupé. Tu as l'occasion de leur parler. Nous, on a fait des super rencontres. On passe un bon moment. Ouais. On apprend toujours. Il y a toujours des bons invités. On apprend encore plus de choses que d'habitude. Et ouais, non, je dirais c'est les regroupements physiques, ouais, largement. Ok, grave intéressant. Bah, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour nous parce que c'est quelque chose qu'on veut pousser un max. Et là, on est en train de réfléchir à des trucs vraiment très ambitieux avec Clément. Donc c'est trop bien que ça recouple avec ce que les gens pensent. Parce que des fois, tu vois, ça c'est pareil. Les gens ont tendance à se cantonner un petit peu au coaching, soit groupé, voire même perso à l'époque où on les faisait encore et où on les pitchait encore. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est une fausse croyance de penser que tu sais, c'est quand vraiment tu es dans un call isolé, qu'on vient bosser sur tes petites problématiques. Et en fait, je pense que la valeur, elle n'est pas que là. Elle est aussi beaucoup dans les events, dans la rencontre des gens dans l'écosystème, tu vois. Donc ça fait grave plaisir que vous voyez ça comme ça. Et petite question, c'est l'avant-dernière. Quel impact ça a eu sur Eugène et toi, le fait d'être coaché? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre mindset? Parce que comme tu le disais, il y a un truc que tu as dit que j'aime beaucoup parce que je me retrouve pas mal dans ça. Tu sais, c'est le côté un peu autodidacte. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as jamais appris à faire du business. Et est-ce que le fait d'avoir eu du coaching sur le plan purement mindset Mehdi, tu vois, et mindset Eugène, ça a changé un truc chez vous? Ouais.
Je vais répondre après, je ne sais si ton micro il marche, je peux répondre. Euh, Moi, c'est par rapport en fait, il y a toujours quelqu'un qui a un niveau au-dessus de toi. Toujours. Et des fois, on va se dire, ah, mais en fait, il n'a rien à m'apporter ou quoi. Mais si la personne, elle fait la même chose que toi, du coup, soit du business, ou alors si tu ressens qu'il y a une agence, par exemple, tu es obligé de fermer ta bouche et de l'écouter. Et en fait, c'est ce truc-là que j'ai appris, c'est bah, juste aller réseauter avec des gens. Et Eugène pourra en témoigner, hein, moi, quand on s'est rencontrés à l'école, j'étais anti-réseau. Je dis non, ça sert à rien, c'est de la perte de temps, je préfère bosser sur mon truc et tout. Et en fait, ouais, faire du réseau avec des gens qui ont de l'expérience, non, en fait, c'est hyper, hyper enrichissant. Je pense que j'ai beaucoup plus appris des anecdotes d'entrepreneurs plutôt que je sais pas, de lire des livres sur le business, largement. Ok, grave intéressant. T'as un petit mot là-dessus, Eugène, toi aussi de ton côté, vu que t'es le deuxième fondateur, si ça fonctionne bien. Allô, ça marche. Ah, Ouais, on t'entend parfait là. Ouais. Je disais, ouais, bah pour moi, c'est un peu la même chose. Enfin, après, moi, surtout, ce que j'ai bien aimé avec Clément, c'est d'avoir quelqu'un bah, qui était allé un peu plus loin. Et c'est vrai que nous, quand on a pris le coaching, je pense que c'était le bon moment aussi parce que on était dans une phase où on commençait à faire beaucoup d'argent. Ça faisait quoi, 2 ans qu'on bossait ensemble et qu'on entreprenait, mais on faisait pas vraiment pas des sommes à ce point-là. Tu vois, on faisait des sommes OK pour des jeunes entrepreneurs, mais comparé à ce qu'on a fait très rapidement, bah forcément, ça nous a un peu marqué. Et c'est vrai que forcément, à ce moment-là, bah, dès qu'on faisait un mauvais mois ou dès qu'il y avait, ça signait pas ou il y avait moins de réponses, etc., on s'inquiétait. Et c'est vrai que bah, maintenant, je pense qu'on est forcément un peu plus mature. Voilà, ça fait peut-être 9 mois qu'on a des bons chiffres. Donc voilà, après, il y a aussi, bah, comme l'a dit Mehdi, le fait que nous, on soit posé les questions, en fait. Est-ce que ce qu'on veut, c'est faire 1 million? Est-ce que ce qu'on veut, c'est juste bah, passer tant de temps sur le business et faire autre chose à côté? Enfin voilà, tu vois, il y a eu beaucoup de questions et ça, c'est aussi le coaching qui nous a permis de les poser. Donc voilà, parce que ça Mehdi l'a pas forcément dit, mais quand on a quand on a fait des événements physiques, rencontrer d'autres personnes qui ont des business, tu vois aussi vraiment les différences dans en fait ce que veut chaque personne. Tu vois, il y a des personnes qui veulent vraiment faire, bah, je pense à Mathis Fèvre, tu vois, il a des grosses, grosses ambitions au niveau de chiffre d'affaires, etc. Et c'est vraiment impressionnant. Et après, forcément, tu as d'autres personnes qui sont plus là, bah, en fait, nous, on veut juste faire ce chiffre d'affaires-là et vivre à côté, tu vois. Et après, bon, bah, voilà, chaque personne a sa particularité et c'est ça qui est cool aussi. Bah, trop bien, je pense que c'est la meilleure réponse que vous pouviez faire. Bah, déjà parce que je vous rejoins dans l'esprit un peu entrepreneurial. Et c'est comme vous dites, hein, c'est de toute façon, Mathis, c'est aussi un ovni qui est pas toujours représentatif de ce qu'est le business en France, parce que c'est un train qui va à une vitesse qu'on n'a jamais vue, quoi. Et de la même manière que par contre, bah, pour bien connaître Mathis, faut aussi voir la vie qu'il a, quoi. Et c'est-à-dire que faut, tu vois, moi, il y a une phrase que je dis tout le temps parce que ça m'anime pas mal, mais à quoi ça sert de gagner de l'argent que t'as pas le temps de dépenser, tu vois? C'est que malheureusement, des fois, il y a aussi un choix. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant avec le charbon. Et c'est ce que nous aussi, on veut prôner et faire avancer. C'est ce truc de comment est-ce qu'on se construit en tant que personne, en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et pas simplement, OK, bon, tu as un business, je t'amène de là à là. En fait, on veut pas rendre le truc un peu sous forme de SaaS avec clé en main, tu as fait ton doublé CA et puis basta. On a envie d'avoir vraiment cette approche humaine où on se dit, OK, parce que nous, finalement, quand on a monté au Russe, on a fait des sacrées folies. On a aussi très, très bien performé. Je pense qu'on a pris presque la même voie que Mathis en même temps. Donc, c'était plus ou moins équivalent. Et en fait, on s'est aussi cramé les ailes parce que, bah, comme tu disais, Mehdi, beaucoup très autodidacte. On connaissait pas le business. On avait des ambitions qui variaient, bah, un peu comme vous, d'une semaine à l'autre. Dès qu'il y a un client qui signe, on se dit, OK, let's go, là, on va taper le 300K. Et en fait, bah, d'un coup, ça signe plus, on perd un client, on se dit, putain, mais on est mort et tout. Enfin, et en fait, je pense que le business est très périodique et ça, c'est un truc qu'on ne dit pas souvent. Je pense qu'il y a des momentum, il y a des vrais, il y a des vraies dates fixes en fait, et ça dépend plus des business models. Vous, sur des trucs très high ticket, bah, vous allez très bien bosser quand il y a de la représentation, Black Friday, Noël, etc. Et d'un coup, vous allez connaître des cuves où vraiment il n'y a plus rien. Donc voilà, non, c'est ça qui est intéressant et c'est cool de vous l'entendre le dire. C'est hyper intéressant. Et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. C'est cool d'avoir eu vos feedbacks là-dessus. Je pense que j'ai juste une dernière petite question qui est presque pas une question piège, mais c'est encore une fois un petit dilemme. Je pense que Mehdi, ça va recoupler un peu avec ce que tu avais dit. Mais si vous deviez, c'est un peu un challenge, si vous deviez recommander le charbon à quelqu'un qui a envie de le rejoindre, mais qui sait pas trop
se prononcer, mais que vous ne pouviez pas utiliser la promesse, qu'est-ce que vous diriez? Mmh, je réfléchis 2 secondes. Moi, je dirais que que rejoindre le charbon, bah, en fait, si tu rejoins le charbon, il y a rien de perdu. Il y a forcément de la valeur et des choses qui vont te correspondre dedans. Donc, je pense que c'est jamais une mauvaise idée, déjà, de se faire coacher, et encore moins une mauvaise idée, quand c'est fait, de manière aussi quali, en vrai. Il y a pas vraiment de doute à avoir. Au-delà du fait, au-delà des chiffres, de faire doubler son CA et cetera, je pense que c'est quand même une aventure humaine, on va pas se mentir. Le fait de rencontrer tout le monde, d'évoluer, nous, ça fait enfin, le fait aussi d'être dans le charbon, bah, c'est, un truc que tu dis, quand tu rencontres un entrepreneur. Hier, j'étais au WeWork de Bercy. Je rencontre un gars qui a une agence, une belle agence, une très très belle agence qui fait de l'ADS. Je lui dis, je suis dans le charbon. Et on en discute. Ah, mais je voulais rejoindre. J'ai entendu beaucoup de bien de Clément, etc., etc. Et donc en fait, c'est une anecdote. Et qui crée des anecdotes parce que quand on va au séminaire, bah, on rencontre des gens et qui deviennent des amis par la suite et des conseillers, etc. Donc, ça a changé tellement de choses en fait dans notre vie que on aurait pu le payer 100 000 euros que ça aurait rien changé, quoi. Tu vois, genre, ça a beaucoup de valeur. Ah, trop bien, merci pour le retour. Eugène, tu as un petit mot à compléter pour avoir quand même les deux? Ouais, attends, je remets le micro. Allô? Ouais, je disais, bah, moi, Ouais, Ouais, c'est bon, on t'entend bien. c'est un peu la même chose. Je pense que le charbon, tu vois, nous, Clément, il avait fait quelques postes. Tu vois, nous, notre gros souci, c'était le système d'acquisition grand compte. Et c'est vrai que Clément, il n'avait pas forcément, on n'avait pas cassé le système parce qu'en fait, il y a pas vraiment de cheat code dans l'acquisition grand compte. C'est plus tu as de rêves, plus tu es connu, plus tu fais du bon marketing, plus les gens viennent vers toi, tu dépends aussi de la tendance du marché. Mais malgré tout ça, même si quand on est sorti du charbon, bah, on n'a pas eu cette solution, en fait, on a eu énormément d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment sur ce point-là où c'était cool, parce qu'en fait, on a appris sur le business, on a appris à discuter avec quelqu'un qui avait d'autres idées. Et c'est vrai que quand tu es avec ton associé et qu'en fait, bah, voilà, vous êtes au même niveau business, vous avez autant de parts, bah, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui tranche, pas forcément, tu vois, mais qui a un avis un peu au-dessus et que tu es obligé d'écouter parce que des fois, tu as des lignes à prendre et des fois, il faut faire des choix et des fois, tu vois, faut en poser. Et c'est bien que Clément, il était un peu dans ce rôle-là des fois. Et du coup, voilà, c'était cool sur ça. Et dans tous les cas, oui, en vrai, c'était une très bonne expérience. On l'a même vu quand on a voyagé. On a pu faire un podcast avec lui. C'était très, très cool. Et vraiment, humainement, même, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est très cool. Bon, bah, trop bien, les gars, ça fait trop plaisir. Et puis, bah, aussi très content d'avoir rejoint le charbon pour ses futures aventures, quoi, parce que je pense que ça va être comme ça avec beaucoup d'autres personnes, même si je pense qu'il y a des affiliations qui se font plus facilement que d'autres, mais c'est trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, en tout cas, de vos retours très, très honnêtes et authentiques. Puis après, nous, ça nous aide aussi à construire un truc qui soit très évolutif. Parce que le but, encore une fois, hein, c'est on peut pas demander aux agences de se dépasser si nous-mêmes on le fait pas et qu'on n'est pas dans une dynamique d'aller plus loin. Tu vois, typiquement, on pense à faire peut-être encore plus qu'avant des événements à d'autres endroits différents. On aimerait en faire un peut-être à Dubaï. Donc, on a des ambitions un peu cool pour aller chercher du monde, faire bouger les choses. Et ça, c'est un petit peu notre petite victoire à notre échelle, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on motive des troupes qui vont un peu tous dans le même, qui vont un peu toutes dans le même sens? Parce que c'est ça le côté un peu sympa et la fierté qu'on en tire, c'est de se dire, OK, qu'il y a un écosystème qui fonctionne, les gens s'entraident. On le voit aussi dans le school et tout ça. Les gens, ils se répondent entre eux, les agences s'aident entre elles. Même rarement, mais sur des secteurs qui sont similaires, donc qui pourraient être en concurrence. Et en fait, on ne le voit pas ça dans le ouais, charbon. ça va. Donc, bah, c'est trop trop bien. Merci les gars. Je vous prends pas plus de temps. Bah, là, je vais juste couper l'enregistrement dans un premier temps. Hop.